bienvenue. Nous allons continuer sur la même lancée que le dernier épisode où on parlait des signaux et l'interruption de service, graceful shutdown ou cancellation si vous voulez. Jusque-là, dans notre application, nous supportons deux signaux. Ben, le deuxième n'est pas très important, on va l'enlever juste pour gagner un peu d'espace. Et on va dire que là, aujourd'hui, pendant que notre application est là, notre application faisait aussi un appel à une autre fonction qui faisait doing something. Nous avons une fonction qui fait du boulot, ça peut être un boulot en background ou autre. Pour le moment, on va juste dire tout ce qu'elle fait, c'est print line, c'est S. Ok, le S2 n'est plus utilisé, on l'enlève. Donc là, notre application, elle est en train de faire un certain boulot. Time.sleep. Après, je dis pourquoi je fais ça. On va dire que notre application faisait des appels à d'autres services, d'autres API, consommait de la ressource. Et quand nous avons reçu l'ordre de s'arrêter, nous avons décidé que, OK, on va cleaner, on va nettoyer. Donc là, on a do work qui est en train de faire du boulot. Et quand notre application reçoit l'appel, tout est bon. Sauf que on peut recevoir l'appel avant que la fonction qui fait du background job ait à s'arrêter. Donc là, j'ai demandé à mon application de s'arrêter et do work a continué quand même à faire son boulot. Et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est quand je demande à l'application de s'arrêter, que même les appels que j'ai faits vers d'autres services ou d'autres fonctions soient annulés aussi. Pour faire cela, Go nous donne un package qui s'appelle context. Il est principalement utilisé pour faire de la propagation de données ou d'informations concernant le cancellation. Donc c'est cancellation and propagation. Donc quand je veux propager une info suivant la chaîne de mes appels ou la chaîne de mes traitements, j'utilise le contexte. Et quand je veux pouvoir interrompre cette chaîne aussi pour une raison ou une autre, j'utilise toujours les mêmes contextes. Il y a 4 types de contextes. Context with timeout, context with deadline, context with value et context with cancel. Ces 4 contextes servent chacun à faire un truc spécifique. Par exemple, le context with value, c'est quand je reçois une requête, par exemple un web service, le service qui authentifie l'utilisateur met le user ID dans la session et peut aussi créer un contexte de la requête qui contient ce user ID. Donc tous les services qui vont recevoir le même contexte pourront extraire cette info sans avoir besoin de faire des appels vers le même service d'authentification. Donc, context with value pour faire transiter ou faire propager de l'info. Context with timeout et with deadline. Eux, c'est pour dire, OK, je lance ce traitement, je veux qu'il soit fini dans 15 secondes. Ou bien, je lance ce traitement et je veux qu'il soit fini avant telle date. Et puis, le dernier type, c'est le context with cancel. C'est-à-dire, je crée un contexte que je peux passer à ma chaîne d'exécution. Mais j'ai toujours un bouton chez moi sur lequel, quand j'appuie, ceux qui ont mon contexte vont recevoir un signal qui leur demande d'arrêter. Donc, pour créer un contexte, on va juste utiliser le package standard, context. Et les 4 types de contextes qu'on a ne peuvent pas être créés directement. Ils doivent être créés à partir d'un contexte. Et pour cela, il y a 2 contextes, context.background et context.todo. On va dire qu'ils sont vides, ils ne contiennent absolument rien. Donc, eux, ils sont là pour permettre de créer des contextes. Donc, je vais juste changer la signature de ma méthode pour ne pas avoir de problème. Donc, je lui passe un contexte. Donc, ça, c'est le type contexte. Et là, je suis en train de créer un contexte. Sauf que moi, ce n'est pas un contexte de background que je veux. Je veux un contexte qui me permet d'annuler un travail. Donc, je vais écraser ce contexte en utilisant context with
with cancel. Donc le with cancel, je lui donne un contexte parent. Donc là, je vais lui donner le contexte.background. Mais lui, il va me retourner un contexte et une fonction de type cancel func. C'est la fonction que je vais appeler quand je veux arrêter ce contexte. Donc là, j'ai besoin de rajouter cancel. Donc là, il va se plaindre parce que je n'ai pas encore utilisé cancel, mais c'est pas méchant. Donc je vais dire defer cancel. Avant de sortir de cette fonction, assure-toi d'appeler cancel. Donc là, j'ai créé une fonction doWork qui reçoit un contexte et autre chose. Et j'ai le moyen d'annuler ce contexte. Ok, cool. Comment dire, le idiomatic go veut que quand une fonction reçoit un contexte, il doit toujours être le premier argument. Donc, nous, notre fonction doWork actuellement, elle est là. Sauf que quand j'appelle le cancel, ma fonction doWork doit savoir qu'elle a reçu de l'info. Donc, et pour cela, on va quand même commencer par là. Dire par exemple, dès que je reçois le signal, donc je vais appeler la fonction cancel. Donc ici, je vais annuler l'effet de mon contexte, ou bien je vais demander à mon contexte de s'annuler pour que les appels qui sont concernés soient aussi annulés. Pour que ce truc soit visible, on va dire par exemple que là, context.done sera appelé, enfin c'est un channel qui va contenir l'ordre d'annulation. Ou on va dire par exemple, quand là on a, je vais faire plus simple. doWork est lancé dans une GoRoutine. Donc pour communiquer avec cette GoRoutine, on va utiliser des channels. Et le contexte, une fois qu'il est créé, context.done par exemple, est un channel. Donc context.done, ça c'est un channel. Donc ce que j'ai besoin de faire, c'est de récupérer la donnée qu'il y a à l'intérieur. Sauf que si je le fais comme ça, ce sera un appel bloquant. Ce que je veux, c'est dire, si j'ai un appel, si j'ai de l'info dans ce contexte, alors je vais faire quelque chose. Sinon, je vais faire autre chose. Et dans ce cas, je vais utiliser un select et je vais dire case. Dans le cas où je reçois une info depuis context.done, je vais juste dire fmt.println canceling. OK. Et maintenant, dans le cas où je ne reçois rien, je veux pouvoir faire mon traitement. Donc, je vais tout simplement changer le wait 3 secondes. Le time.sleep, je veux le remplacer par autre chose. Je pense qu'il y a after func, time ou bien after to go. OK, le after, ouais, c'est vrai que le after reçoit le time.after va me retourner un channel. Donc, c'est à peu près la même chose. Donc, je dis dans 3 secondes, ce time.after me retourne un channel. Donc, lui, je vais juste l'appeler TT. Et je vais dire, dans le cas où j'ai un appel de TT, je ne sais pas si c'est correct comme ça. Ok, j'ai oublié qu'il faut récupérer l'info qu'il y a dans le contexte. Ah, ok, donc, je suis en dehors et je veux que ça marche. Donc là, je dis, dans le cas où j'ai attendu 3 secondes, je serai là. Et dans le cas où j'ai reçu une cancellation, je serai dans ce premier cas. Donc, on va exécuter ce code et voir ce que ça donne. Donc, go run main. Donc là, on fait absolument rien. Et on attend les 3 secondes et doing something est là. Ok, cool. Et maintenant, on va exécuter et tout de suite annuler. Donc là, on voit stopping the application comme avant. Et maintenant, on voit canceling qui est appelé. Ça veut dire que dès que nous avons
cliquer sur CTRL-C, ce signal a été, disons, notre S1 a été notifié qu'il y a un signal d'interruption, donc nous sommes entrés là. Donc tout de suite, nous avons appelé cancel, et quand cancel a été appelé, ce channel maintenant contient maintenant une information. Maintenant, une fois qu'un channel ou qu'un contexte est annulé, quelle que soit la raison, il y a une fonction qui s'appelle OK. Est-ce que c'est une fonction elle aussi? It's not a value, it's a function. Il y a, on peut appeler error pour savoir pourquoi ce contexte a été arrêté. Donc, en fonction du type du contexte, que ce soit with value, enfin pas with value, deadline, timeout ou context with cancel, on peut toujours avoir, par exemple là, canceling, il me dit context cancelled. Donc j'ai la raison pour laquelle je reçois une info dans ce channel. J'espère que c'était pas très compliqué. Nous allons voir le package contexte en détail. On va voir tous les types de contexte qu'il y a, les 4 types et les utilisations, et surtout comment on peut les cascader si on veut pour faire différentes choses. Sur ce, j'espère que ça a été clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions et je vais essayer de répondre au mieux.